Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto, cette nouvelle vidéo qui va consister à montrer comment réaliser une cartographie des demi-cercles. Ce sont des cartes thématiques qui permettent de montrer l'évolution d'un phénomène en deux grandes périodes. Donc on va aller un peu plus rapidement. Donc ici on a déjà notre couche de département et il faut rappeler que les demi-cercles se font par avec des couches de points. Donc on va créer une couche de centroïde pour chaque département ici. Et dans cette couche de centroïde, on aura à modifier la table attributaire de sorte à ajouter les valeurs que nous voulons cartographier à travers les demi-cercles. Donc on va aller créer le centroïde pour chaque département. Alors pour ce faire, nous allons dans vecteur. Allez dans vecteur, nous partons dans outils de géométrie. C'est ça. Je vais dans centroïde de polygone. Et je vais ici, c'est déjà sélectionné là. Je sélectionne la couche. Et je viens ici, je fais enregistrer dans un fichier. Et je fais centroïde demi-cercle. Je donne juste un nom comme ça. Centroïde demi-cercle. Je fais enregistrer. Et je fais run. OK. Donc ici, on a notre centroïde qui vient d'être créé. Et quand on dit centroïde, ce sont les points qui sont créés au centre. On prend le centre géométrique du polygone. Donc ces points-là sont placés juste au centre de chaque polygone. Donc ces centroïdes sont créés en même temps, viennent avec les mêmes informations que la couche de base, c'est-à-dire les départements. Donc ici dans les centroïdes, dans la couche des centroïdes, nous allons créer deux colonnes. Donc on va ajouter un champ. Un premier champ qui montre la population, le nombre de producteurs. Certains exercices, on va faire un exemple. Producteurs en 2015. On prend un nombre entier. Longueur, je mets 10 à l'abri. Je prends une deuxième colonne. La colonne de P 2018. Nombre entier. Longueur 10 pour être à l'abri. Et je fais OK. Et je vais faire entrer les données comme ça, un peu pêle-mêle. Vous pouvez reproduire cet exercice en prenant en compte les données concrètes réelles attribuées à chaque entité géographique. Donc je mets des valeurs comme ça. Voilà. C'est juste un exercice pour vous présenter un peu. Voilà. OK. 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 Donc on a fini de faire entrer les données. On vient en enregistre. Enregistrer. Je ferme la table attributaire et je vais maintenant venir représenter les deux valeurs en demi-cercle. Comme on l'a dit, c'est pour représenter les valeurs qui ont évolué en deux grandes périodes. Donc on va voir la tendance. Est-ce qu'il y a eu augmentation d'une période à une autre ou bien il y a eu baisse d'une période à une autre. Donc je clique deux fois sur centroïde. On fait très attention. Centroïde, je vais dans style. Pour ceux qui ont la version 2 points, 3 points et ainsi de suite, c'est dans symbologie. Je vais dans style, symbole simple. Et je descends. Et je prends ce symbole-là. Ce symbole-là. Et je viens ici. Je viens changer sa taille. Et je vais adapter sa taille en fonction de la variable. Sinon que des valeurs que j'ai notées dans la variable. Donc je vais prendre d'abord. Je vais aller ici, éditer. Et je viens ici, champ et valeur. Je prends, OK, je prends population 2015 d'abord.
producteur 2015 d'abord. Je clique 2 fois. Je fais diviser par... Bon, je vais essayer 50. Non, ça va me donner un peu plus petit. 25. OK. Donc, je vais essayer avec 25. Je fais appliquer. Quand il fait appliquer, je décale. Vous voyez ici, il a fait la représentation des demi-cercles, mais en fonction des proportions des valeurs. Donc, si je veux agrandir, je vais encore dans taille, éditer. Je dis non, 25 c'est trop. Donc, je lui donne par exemple 10. Je lui donne 10 par exemple. Je fais OK. Je fais appliquer. Il a agrandi le cercle. Donc, je vais rester à 10. Et là, on a la population, sinon le nom des producteurs en 2015. Mais il faut aussi représenter le nombre aussi de producteurs en 2018 pour la deuxième période. Alors, comme les données sont déjà là, je n'ai qu'à dupliquer la couche. En dupliquant, j'ai ici la deuxième couche. Et cette fois-ci, je vais ici, je clique 2 fois sur la deuxième couche dupliquée. Je viens dans symbole 5. Et cette fois-ci, je viens dans taille directement, puisque le symbole a été déjà prédéfini. Dans taille, éditer. Et je viens effacer tout ça. Champ et valeur. Divisé par 10. Je fais OK. Et je change un peu la couleur pour... OK. Donc ici, on a les deux cercles, mais qui n'ont pas les mêmes tailles. Mais ces deux cercles aussi sont superposés, si on peut dire, la même ligne. Alors qu'on doit avoir des cercles qui ont des sens, ou bien qui ont des positions contraires, inverses. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Alors, à ce moment, il faudrait inverser le deuxième ou bien le premier. Donc, comment l'inverser? C'est ici, c'est simple, c'est au niveau de la rotation. Donc, je vais dans symbole simple. Rotation. Je mets rotation, j'écris 180. Et je fais appliquer, je fais OK. Vous voyez automatiquement, voilà, les cercles se sont inversés. Donc, je vais ici encore, voilà, venir là. OK. Donc, je viens et je vais les séparer. Je vais créer une petite séparation. OK. Donc, je viens ici, décalage Y. Donc, ici, c'est le Y que je sépare. Si on se réfère aux coordonnées, je vais mettre, par exemple, je vais mettre 0,4. OK. Non, non, non. OK. Là, je dois aller dans le sens inverse, dans le sens négatif. Parce que là, je vois qu'il est monté. OK. Donc, ici, ça fait moins 0,4. OK. Donc, on voit ici que les cercles ont pris les places. Et on peut facilement diminuer les intervalles. On peut facilement diminuer les intervalles. Donc, ici, au lieu de 0,4, j'augmente, faire 0,2. OK, OK. Donc, c'est acceptable. Donc, à partir de là, je vois que j'ai réalisé ma carte avec les cercles, les demi-cercles. Je peux facilement mettre les étiquettes. Voilà, mettre les étiquettes. Je cherche le département. Test. Change. OK. J'augmente. OK. Donc, on a ici la carte. Donc, le déplacement des noms, après, ça pourra se faire. Donc, on a les cercles proportionnels qui sont ici en fonction des périodes. Donc, ici, je vais renommer. Et je vais mettre 2015. Pour dire que c'est l'année 2015. Ici, je renomme, je mets 2018.
Donc, en fonction de ça, on peut essayer de faire une lecture ici, voilà, pour dire par exemple que la population de 2015 à 2018 ici des producteurs, par exemple, a augmenté, alors que ici la population a baissé. Donc, ce sont un peu les trucs qu'on fait en cas thématique sur papier, mais qu'on peut aussi reproduire sur QGIS. Donc, voilà un peu la méthode de comment réaliser la carte de cercle proportionnel. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous invite à partager, à liker et surtout à vous abonner pour pouvoir encore bénéficier de contenu encore plus enrichissant. Donc, sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bon, d'ici là, peut-être dans un mois, s'il y a un peu de temps. Donc, bonne soirée et puis bon, à la prochaine. Merci.